Il y a des blessures qu'on ne voit pas, des silences qui hurlent, des regards qui sourient, mais qui cachent des tempêtes intérieures. Tu as peut-être déjà connu ça, cette sensation d'être seul, même entouré, d'avoir donné ton cœur, ta confiance, et de t'être retrouvé brisé, trahi, abandonné. La trahison émotionnelle, ce n'est pas juste une douleur passagère. C'est un tremblement de terre intérieur. C'est une perte de repères, de soi, parfois même de sens. Et puis, il y a la solitude, celle qu'on subit, celle qu'on ne choisit pas, celle qui nous confronte à tout ce qu'on évite depuis trop longtemps. Mais tu sais quoi? Et si cette douleur, aussi violente soit-elle, était aussi un passage vers quelque chose de plus grand? Dans cette vidéo, on va parler de toi, de ton histoire, de tes blessures, mais surtout de ta reconstruction, de cette lumière en toi que personne ne peut trahir. Reste avec moi, car parfois, c'est au fond de la nuit qu'on commence enfin à voir qui l'on est vraiment. Il y a des douleurs silencieuses, des blessures qui ne saignent pas mais qui marquent à jamais. Il y a des trahisons qui ne brisent pas seulement la confiance, mais qui ébranlent l'âme. Et parfois, face à cette douleur, il ne reste que le vide de la solitude d'un cœur trahi, la solitude d'un esprit qui se demande comment tout cela a pu arriver. Dans ce monde hyper connecté, où les relations semblent abondantes mais superficielles, beaucoup d'entre nous ont connu ce moment de fracture, ce moment où quelqu'un que nous aimions, en qui nous avions placé nos espoirs, notre confiance, notre vulnérabilité, nous a trahis. Et cette trahison n'est pas toujours physique. Elle est souvent émotionnelle, plus subtile, mais tout aussi destructrice. Aujourd'hui, je veux te parler à toi, qui as connu cette douleur. Toi qui as aimé sincèrement et qui t'es retrouvé seul. Toi qui as porté la fidélité dans ton cœur, mais qui as reçu le silence ou la duplicité en retour. Je veux qu'ensemble nous explorions cette réalité humaine douloureuse, la solitude et la trahison émotionnelle. Mais surtout, je veux t'emmener sur un chemin de compréhension, de guérison et de reconstruction. La solitude est souvent mal comprise. Elle n'est pas simplement l'absence de compagnie. Ce n'est pas seulement être physiquement seul. La solitude la plus poignante, c'est celle que l'on ressent entouré de gens. C'est ce silence intérieur, ce sentiment d'invisibilité même dans la foule. Il y a une solitude particulière qui naît après une trahison. Une solitude qui vient avec la perte de repères, avec cette question lancinante. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Cette solitude n'est pas un vide. Elle est pleine. Pleine de douleurs, de doutes, de souvenirs, de colère. Pleine de conversations mentales que l'on répète, de scénarios que l'on refait encore et encore, en espérant comprendre. Mais paradoxalement, cette solitude, bien que douloureuse, peut devenir un portail, un passage vers une compréhension plus profonde de soi. Car lorsqu'on est dépouillé de tout, lorsqu'il ne reste plus personne pour nous distraire ou nous rassurer, c'est là que l'on rencontre notre vérité nue. La trahison émotionnelle ne se voit pas toujours. Elle n'a pas de cicatrice visible, pas de cris ni de hurlements. Et pourtant, elle peut être plus violente que bien des agressions physiques. La trahison émotionnelle, c'est lorsqu'une personne en qui on avait confiance agit de manière à nier ou à rejeter nos émotions. C'est lorsqu'elle se détourne de nous au moment où nous avions le plus besoin d'elle. C'est lorsqu'elle nous fait sentir que notre vulnérabilité était une erreur. Ce type de trahison peut venir d'un partenaire amoureux, d'un ami, d'un parent, d'un mentor. Elle peut être un abandon soudain, un silence inexplicable, une promesse brisée, un changement d'attitude radicale. Le plus cruel avec la trahison émotionnelle, c'est qu'elle laisse l'autre dans l'incompréhension.
La victime se retrouve souvent seule à chercher un sens, à douter de sa propre réalité, à remettre en question sa valeur. Quand on est trahi émotionnellement, ce n'est pas seulement la personne en face que l'on perd, c'est tout un monde qui s'écroule. On perd la foi dans l'amour, dans l'amitié, parfois même dans la vie elle-même. On commence à se méfier de tout, à se refermer, à bâtir des murs là où autrefois il y avait des ponts. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement, pas seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Car souvent, après une trahison, on se sent coupable. On se dit « j'aurais dû voir les signes, je n'aurais pas dû être aussi naïf. Comment ai-je pu me tromper autant ?» Ce doute de soi est peut-être la blessure la plus profonde, car il attaque notre intuition, notre capacité à juger, à ressentir. Il nous fait croire que notre cœur était une erreur. La première étape pour guérir d'une trahison émotionnelle et de la solitude qu'elle engendre, c'est d'accepter la douleur. Non pas de s'y complaire, mais de lui faire face. Trop souvent, on cherche à fuir. On se jette dans une nouvelle relation. On noie notre tristesse dans le travail, les distractions, parfois même dans les dépendances. Mais la douleur qu'on évite ne disparaît pas. Elle s'enfouit, elle se transforme. Elle revient plus tard, souvent sous forme de colère, de cynisme, d'indifférence. Il faut oser regarder cette douleur en face, lui donner un nom, dire « oui, j'ai été trahi, oui, j'ai mal, oui, je me sens seul ». C'est une vérité inconfortable, mais c'est une vérité libératrice, car ce qu'on nomme, on peut le transformer. Ce qu'on regarde en face, on peut l'apprivoiser. Et c'est là que la solitude change de visage. Une fois acceptée, une fois vécue consciemment, la solitude peut devenir un espace sacré, un sanctuaire, un moment où l'on se retrouve soi-même, sans masque, sans compromis. La solitude permet l'introspection. Elle nous force à poser des questions profondes. Qui suis-je en dehors des relations? Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que j'ai à m'offrir à moi-même? C'est dans la solitude que l'on entend les murmures de l'âme, que l'on se reconnecte à nos véritables désirs, à nos blessures d'enfance, à nos rêves abandonnés. La solitude, quand elle est choisie plutôt que subie, devient un outil de transformation. Elle devient une étape cruciale du processus de guérison. Le pardon est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'excuser ni d'oublier. Il ne s'agit pas de minimiser ce qu'on a vécu. Pardonner, c'est avant tout se libérer soi-même. C'est refuser de rester prisonnier de l'histoire qu'on nous a imposée. Mais attention, on ne peut pas pardonner avant d'avoir reconnu l'ampleur de la blessure. On ne peut pas sauter les étapes. Le pardon vient après le deuil, après la colère, après les larmes. Et parfois, le pardon n'est pas adressé à l'autre. Il est pour soi, pour se libérer de la honte, de la culpabilité, du ressentiment. Faire confiance à nouveau après une trahison est un acte de courage. Ce n'est pas une naïveté. C'est une décision consciente de ne pas laisser le passé dicter notre futur. Mais cette confiance doit commencer par soi. Apprendre à s'écouter, à respecter ses limites, à poser des questions, à ne pas ignorer les signaux d'alarme. Il est normal d'avoir peur. Il est normal d'être prudent. Mais il ne faut pas devenir hermétique. Car si la trahison blesse, l'isolement permanent détruit. On réapprend à aimer comme on réapprend à marcher après une fracture. Lentement, avec précaution, mais avec espoir. Il y a une différence entre souffrir et grandir à travers la souffrance. Toute douleur ne devient pas sagesse, mais toute douleur peut devenir sagesse si elle est accueillie avec conscience. Les plus belles renaissances viennent souvent des plus grandes chutes. Les êtres les plus lumineux sont ceux qui ont traversé la nuit. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont regardé l'obscurité s'enfuir, parce qu'ils ont trouvé une lumière en eux que rien ni personne ne pouvait éteindre. Alors demande-toi, qu'est-ce que cette épreuve veut m'enseigner? Quelle version de moi-même suis-je en train de faire naître?
Comment puis-je utiliser cette douleur pour créer, pour aimer, pour comprendre les autres? Il vient un moment, après la solitude, après la douleur, où l'on commence à reconstruire, pas pour retrouver ce qu'on a perdu, mais pour créer quelque chose de nouveau, une vie plus alignée, des relations plus vraies, une paix plus stable. C'est le moment où tu redéfinis tes valeurs, où tu choisis avec qui tu veux marcher, où tu apprends à dire non, non pas par peur, mais par amour de toi. Ce nouveau départ est fragile au début, mais il est réel, et avec le temps, il devient ta fondation. Si tu traverses une période de trahison ou de solitude, je veux que tu saches ceci, tu n'es pas seul. Même dans le silence, même dans les larmes, même dans les nuits blanches, il y a une lumière qui t'accompagne, une lumière qui vient de toi. Chaque blessure peut devenir un chemin vers soi. Chaque solitude peut devenir une renaissance. Tu es plus fort que tu ne le crois, plus profond que ce qu'on t'a laissé croire, et tu mérites une vie où la fidélité, l'amour et la paix ne sont pas des illusions, mais des réalités. Ne renonce pas à toi-même, car c'est en restant fidèle à ton cœur, malgré tout, que tu découvriras ta plus grande puissance. Alors si aujourd'hui tu portes encore le poids d'une trahison, si tu te sens perdu dans le silence de ta propre solitude, souviens-toi de ceci, ce n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est qu'un chapitre dur, oui, mais un chapitre nécessaire, un chapitre où tu apprends, où tu te renforces, où tu te retrouves. Tu n'as pas été brisé, tu as été révélé. Il y a en toi une lumière que personne ne peut trahir, une vérité que personne ne peut trahir, et une dignité que tu n'as pas à négocier. Alors lève-toi, essuie tes larmes, respire et avance, pas à pas, sans te presser, pas pour oublier, mais pour te retrouver. Et si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'es senti compris, entendu, moins seul, je t'invite à t'abonner, car ici, on avance ensemble. Ici, on transforme la douleur en sagesse, la chute en envol. Laisse un commentaire, raconte ton histoire ou pose une question. Ce canal, c'est un espace pour...